Imaginez un grand roi, habillé en tenue de cérémonie. Si ce roi, se promenant sur la plage, voyait son fils se noyer, ne se jetterait-il pas immédiatement dans l'eau pour le sauver? Est-ce que sa tenue lui serait importante à ce moment-là? Non. Ce qui lui importerait à ce moment-là, c'est son enfant qu'il aime. Si cela est l'amour humain, combien plus grand est l'amour de Dieu? Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont appelés à être humbles. L'exemple qui nous est donné de la vraie humilité est celui d'un grand roi qui met de côté sa gloire et qui vient dans le monde pour sauver ses enfants. Dans l'épître des Philippiens, nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce passage, comme le reste du Nouveau Testament et même de l'Ancien Testament, décrit Jésus comme Dieu, et pourtant fait une distinction entre Jésus et le Père. C'est pourquoi la Bible ne peut être comprise qu'à la lumière de la doctrine de la Trinité. Que Dieu est un en essence, et cependant existe éternellement en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans Jean, chapitre 6, verset 38, Jésus, le Fils divin, dit à ses disciples qu'il est venu des cieux. Pourquoi viendrait-il sur terre? Où est-ce que le Fils de Dieu allait lorsqu'il a quitté les cieux et est venu sur terre en tant que Jésus de Nazareth? Allait-il à Bethléem? Allait-il à la croix? Allait-il à son tombeau? Parcourait-il la terre, quittant les cieux simplement pour y retourner? Bien que Jésus soit allé à tous ces endroits, quel était son objectif? Il nous explique exactement où il allait dans les 2 derniers versets de Jean chapitre 17, où il dit au Père, « Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Et que moi-même je sois en eux. En qui? En nous. Nous-mêmes étions la destination finale de Jésus, lorsqu'il a quitté les cieux. » Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Jésus est mort sur la croix pour purifier de nouveaux temples pour la gloire de Dieu. Et puisque Jésus a une nature divine, il est le seul homme dans toute l'histoire de l'humanité qui peut prendre le châtiment parfait de Dieu, et ensuite se lever et repartir au moment de sa résurrection. Nous étions créés pour être le temple vivant de notre Créateur. Mais nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Peu importe que nous puissions penser que nous sommes formidables, il n'y a rien que l'on puisse faire pour être suffisamment bon pour être dans la présence de Dieu. Si nous voulons être dans la présence de Dieu et avoir la présence de Dieu en nous, nous avons besoin de la justice qui vient de Dieu, pas de nous-mêmes, car toute notre justice est comme un vêtement souillé. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait pour nous ce que nous étions incapables de faire pour nous-mêmes. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pour que la juste exigence de la loi
soit pleinement satisfaite en nous, qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Nous pouvons maintenant représenter le temple saint pour lequel Dieu nous a créés, parce que nous avons la justice de Jésus-Christ en nous. Puisqu'il n'y a rien que nous puissions faire pour obtenir cette justice nous-mêmes, nous la recevons en croyant ce que Dieu nous dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mes amis, nous étions tous en train de nous noyer dans nos péchés. En fait, nous étions déjà noyés. Et le roi parmi tous les rois s'est jeté pour nous sauver. C'est tout simplement ça, l'Évangile.